Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode du Clic d'Alix et aujourd'hui, on ne reçoit pas n'importe qui, on reçoit rien que ça, la reine de la fiction sur YouTube, Amy LTR. Oh là là, quelle présentation. Je t'avais dit. J'avais envie de rester là-bas que tu continues. Check de coude. Check du coude, forcément. Comme ça assoit bien la période dans laquelle nous sommes. Restons en sécurité. C'est un peu le airbag 2020. Oh, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Est-ce que t'as fait bon voyage? C'était interminable, vraiment. C'était un trajet interminable. Vraiment, on est voisins, hein? Oui, effectivement. Ça va. Bon, je suis contente qu'on te reçoive parce que c'est vrai que finalement, sur ta chaîne YouTube, tu te livres de temps en temps, mais pas en profondeur et pas longuement. Donc là, on va avoir bien le temps de parler et surtout bien le temps de comprendre comment t'es devenue l'artiste que tu es aujourd'hui. Ah là là, je t'avoue que tu vas me demander de l'argent à la fin. Je t'avoue que j'avais écrit un petit peu cette phrase. Je voulais introduire sur quelque chose de très philosophique. Elle avait l'air naturelle, c'est tout ce qui compte. Merci. Bon, et si on parle un petit peu de ton enfance, quel genre d'enfant est-ce que tu étais? Est-ce que tu étais timide? Est-ce que tu étais introvertie, extravertie? Du coup, petite, j'étais vraiment une enfant très calme. Ouais. J'étais très calme, je faisais pas de vagues, j'étais vraiment... j'étais une enfant mignonne. Ah, j'étais adorable, très attachante. Petite blonde. Ouais, non, mais je rigolais. Oh, c'est fou, il y a un spot derrière. Qu'est-ce que tu crois, madame? Il y a une grosse prod ici. Ouais, il y a une grosse prod. Non, je rigolais beaucoup. Voilà, j'étais très proche de ma grand-mère, de mon père, de mon grand-père et tout. On était vraiment très soudés et on rigolait vraiment beaucoup. Et puis l'école, ça a été une entrée fracassante parce que j'avais peur des enfants, j'étais pas très à l'aise. Du coup, ça m'a développé une phobie scolaire et j'étais vraiment, tu sais, on m'appelait la sorcière à l'école et tout. C'était vraiment très difficile. Pas hyper sympa. Non. Donc en plus, si c'est ta première expérience scolaire, elle est difficile comme ça conditionne tout le reste de ta scolarité en fait. Et puis à un moment, je crois que j'ai commencé à avoir honte parce que mon père c'est quelqu'un de solide, tu vois. Enfin, c'est quelqu'un de solide. Et je crois que j'avais honte de lui faire honte en me disant non, d'être faible. Et à un moment, en fait, j'ai complètement vrillé et je suis devenue très bagarreuse. Ouais. J'allais chercher un autre nom un peu moins négatif, mais non. Mettons des mots sur les mots. Hein. J'étais vraiment bagarreuse. Fallait que je prouve que j'étais pas faible. Donc je suis rentrée dans le mauvais côté de ça. J'avais trop envie de défendre du coup après ceux qui étaient comme moi ou tu sais les mauvais et tout, et en fait au lieu de les prendre entre quelqu'un en disant tu sais ce que tu fais c'est pas bien, bah je lui mettais un coup de tête. Donc ça a été très compliqué. Mais par contre j'ai jamais été méchante. Je pense que, enfin j'ose espérer. J'ai cherché parce que tu sais tu fais des rétrospectives quand t'arrives à la trentaine. Et je pense pas avoir été méchante et tout, mais par contre voilà je me laissais plus faire. Mais c'était devenu viscéral quoi. Fallait que je me bagarre parce que tu me fais plus de mal en fait. Ouais, parce que quand t'étais petite, t'avais mangé un peu quoi. Ouais, j'avais mangé un peu et puis après, ça s'est stabilisé. Tu vois, j'ai dû être bagarreuse, genre milieu primaire, début collège, très court. Et puis après, j'étais assez... chill. Non, j'étais paradoxale. Ça dépendait des jours. Je pouvais être ultra turbulente, soit complètement absente. Et t'as grandi avec quoi comme valeur? C'était quoi les points sur lesquels appuyait ton père? En fait, c'était hyper important la parole, donner sa parole. Tu vois, c'est hyper important de faire une promesse et de la tenir. Il m'a élevé avec un nombre de phrases hyper intéressantes du je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Tu vois, ça c'est très important. Et ça m'a beaucoup conditionnée et c'est bien. Parce qu'une promesse, c'est hyper sacré, une promesse, on a oublié, mais une promesse, c'est fort. Il faut le faire. Promesse quoi. Du petit doigt. Ouais, mais c'est hyper fort de promettre quelque chose à quelqu'un, il faut s'y tenir. La liberté, être libre d'être ce que je veux et de dire ce que je pense être vrai ou bon. Et de jamais me vendre, tu vois, de jamais me laisser influencer ou cette phrase vulgaire du vent de son cul, quoi. Jamais vraiment rester intègre, quoi. Et au niveau artistique, comment est-ce que t'as pensé ton éducation? C'était marrant parce que en fait mon père il est fan de cinéma à mort depuis toujours. Je pense que c'était même un échappatoire pour lui d'aller voir des films, de se couper, etc., d'aller dans un autre monde. Et en fait je pense que j'ai repris exactement ce mécanisme. Et il m'a éduquée dès petite à regarder énormément de films de classiques et tout. Moi, à 3 ans, il m'a mis devant Alien, tu vois. Ouais, ok. Ah oui, on est sur ce genre de... donc là, on est sur ce genre de délire. Ouais, vois... mais ça forge une carapace, effectivement. Attends, ça m'a développé une phobie des raies dans l'eau. Par contre, on se demande d'où ça vient. Mais bon, c'est très drôle. Mais ça fait partie des choses où il a voulu tout de suite... m'éduquer, en tout cas culturellement selon lui, tu vois, sur
qu'est-ce qu'un classique au cinéma. Même la musique, tu vois, il me faisait écouter des Pink Floyd, des Genesis, etc. Enfin, les AC/DC et tout ce qu'il écoutait dans sa jeunesse. Il va me tuer si je dis dans sa jeunesse. Ça a vraiment bercé toute ton éducation et aujourd'hui ça a des répercussions sur ce que tu aimes et ce que tu produis en tant que oui, à mort, parce que même comme l'école, moi c'était un problème et tout, j'avais cette double éducation à la maison aussi de j'ai pas compris ça en histoire, il me montre un film, un biopic sur truc ou machin et je comprends, tu vois. Et en fait, il y a ce qu'on nous apprend à l'école qui est très basique avec un programme imposé, un truc où on te bourre la tête d'un truc et si tu comprends pas, tant pis pour toi. Et en fait, il y a un autre moyen d'apprendre avec tellement d'outils qu'on a dans notre quotidien, des films, des bouquins, même des BD. Ils font des BD, tu vois, ceux qui ont du mal à s'accrocher à un livre, un roman et tout, tu peux lire des BD qui t'éduquent aussi. Il y a tellement, en fait, de moyens de gagner en culture et de t'aider à l'école. Et tu faisais des activités extrascolaires pour te sortir un peu la tête de l'école ou pas ? Alors, comme je te disais, comme au début, moi, les enfants, c'était compliqué, j'en avais peur. Moi, j'ai jamais fait de colonie de vacances, j'allais pas aux anniversaires des enfants, parce que ça a déclenché une crise d'angoisse chez moi, en tant qu'enfant, tu vois. Donc, j'ai mis du temps à me mêler aux gens, aux autres humains. J'ai mis du temps. Là, j'étais très, très isolée. Mais au bout d'un moment, je pense qu'aussi, du coup, dans ma famille, ils ont voulu essayer de me sociabiliser parce que c'est difficile en plus de voir ton enfant qui souffre, qui a peur des autres et tout. C'est inquiétant pour la suite, quoi. Donc j'ai fait des sports de combat et de la danse. Et t'as fait quoi comme sport de combat ? Du taekwondo. J'ai fait un peu de boxe aussi. Ah, pas mal bagarreuse, quoi. Ouais, mais parce que dans ma tête, en fait, je voulais trop être mon père. Tu vois, je voulais trop être lui, avoir sa force et le respect que les gens avaient en le regardant, tu vois. Je me suis dit, faut que j'apprenne à me battre. C'est con, mais c'est la première idée que tu te fais, tu vois. Tu dis, c'est parce qu'il sait se bagarrer et que les gens, ils sont impressionnés. Mais est-ce que tu crois que finalement, il aurait vraiment aimé que tu te bagarres ? Il m'a dit cette phrase très marrante il y a pas longtemps. Parce qu'en fait, il m'a éduquée comme ça en me disant, il m'a dit, même quand t'es au sol, tu continues de te battre. Ah oui, donc tu vois, quand même, et on y va. Et il m'a élevée aussi en me disant, s'il y a une cause que tu trouves juste, il faut que tu te battes pour elle et tout, machin. Et en fait, aujourd'hui, j'ai fait tout ça. Et il me dit, putain, mais tu te mets en danger et tout. Je lui dis, mais tu m'as élevée comme ça. Il me fait, ouais, mais je pensais jamais que tu le ferais, moi. J'ai trouvé ça très drôle. Parce que je pensais pas que t'allais tirer jusque-là, que tu le ferais vraiment au pied de la lettre, ce truc, quoi. Et du coup, il pense quoi de ton parcours ? Est-ce qu'il comprend ? Parce que les papas, parfois, ils ont un peu de mal à comprendre. Enfin, je dis les papas, les parents, mais c'est une autre génération, tu vois. Donc, non, mon père, il fait des meilleures stories que la plupart de mes potes, en vrai. Ah, il est sur les réseaux, toi ? Ah ouais, de ouf. Et il suit tout ce que je fais. Il est là depuis le départ. Il m'a accompagnée partout. Les moments de doute, il m'appelle. Tu vois, s'il y a des projets que je considère comme être un peu moins cool ou je suis un peu déçue, il m'appelle, il me fait « Mais non, Boubou c'est mon surnom, c'est très bien et tout ». Il a toujours les mots et c'est un super soutien et je crois qu'il est fier. Ouais ? Ouais, je crois. Je crois aussi, je pense. Ouais, je crois, franchement. Et puis on est très proches, en fait. Les proches, on se parle de tout et tout. Je suis vraiment... c'est mon père et c'est mon ami aussi. Et il te dit, donc quand c'est bien, il te rassure, mais est-ce que, à contrario, quand c'est peut-être un peu en dessous, il te le dit aussi ? Oh oui, il m'énerve. Quand ça lui... Mais je sais jamais si c'est juste parce que ça lui plaît pas le thème ou si c'est vraiment parce que c'est mauvais. Parce qu'il y a un peu ce truc de le sujet m'intéresse pas. Il y a des thèmes récurrents ou pas ? Chez moi ? Il y a des thèmes récurrents qu'il aime pas trop ou tu sens que quand tu lui proposes un truc ? Je sais pas trop, ouais, peut-être. Attends. Quand c'est moi, en fait, mon père adore déjà tout ce qui est court-métrage chez moi. Okay. C'est vraiment là-dessus qu'il s'accroche le plus. Et il aime quand je parle de quelque chose qui me touche profondément, tu vois. Et il y a des films qu'il préfère à d'autres et tout. Et je crois qu'en fait, mon père fait partie des gens, mais je suis un peu comme ça aussi, dont l'affect est touché par des gros sujets. C'est-à-dire que tu vois, quand tu traites du deuil, quand tu traites de violence, voilà, de choses difficiles, tout de suite, là, il va accrocher parce qu'il considère que ça fait du bien aussi de parler de ça. Okay. Tu vois. Ouais, moins les sujets légers. Sujets légers, si, il aime bien de temps en temps, mais disons que je sais que sa réaction ne sera pas la même. D'accord, ok. Bon, et avant tout ça, avant YouTube, avant de pouvoir faire toutes ces fictions, tu bossais dans quoi ? Parce que j'ai regardé un peu ton parcours, j'ai compris que tu avais bossé très jeune. Non, mais je suis impressionnée parce que j'ai vu que tu avais passé un équivalent du bac à 21 ans et que tu avais une mention en plus à ce truc-là.
non? Ouais, je m'en souviens bien, ouais. J'ai regardé sur Wiktionnaire éliminateur. Oh mon Dieu. Je t'avoue que j'étais pas certaine de ma source. J'ai découvert que j'avais une page Wikipédia déjà, Bah, j'étais écoute, pas du tout au courant. Moi, elle m'a bien servi, donc je la remercie. Très bien. Parfait. Qu'est-ce qui t'a motivé à 21 ans de te dire « Ok, je vais choper ce diplôme que j'ai pas eu ». Que j'ai même pas passé. C'est terrible. C'est ce truc où Tu t'y es pas présenté en fait? Non, je suis pas allée. Mais ça, écoute, c'est le reflet de toute ma scolarité. Tu vois, à la 6e, j'étais déscolarisée, j'ai fait une année au CNED. Toi aussi? Mais moi, j'ai fait le CNED, en première terminale. J'ai fait ma 6e. Entre CNEDiennes, on se comprend. On se connaît. Ils étaient pas dispo souvent, les profs. Hein. Voilà, disons-le. Les petits forums, hein, où il y avait le CNED. Cher, peu dispo. Mais on a réussi quand même, hein. Pas grâce à vous. Mettons les pieds dans le plat. Mettons les pieds dans le cahier de texte. Ce petit... Oh là là, que du bon. Elle était fine, hein. Elle est passée toute seule. Ce petit diplôme que t'as repassé à 21 ans alors? Ouais, parce que j'ai fait souvent ce cauchemar bizarre, alors que j'avais quitté le lycée, tu vois, que j'étais en cours et que je devais passer le bac et j'avais rien révisé. Ouais. Et je faisais souvent ce rêve alors que c'était fini, tu vois. Et puis, à 21 ans, j'ai eu un souci de santé, tu vois. Et ça a conditionné beaucoup de choses. Je faisais déjà un boulot qui est pas un boulot plus nul qu'un autre, tu vois, mais dans lequel moi, j'étais malheureuse, tu vois. Et surtout, les conditions de travail autour des hôtesses d'accueil, il est catastrophique. Ouais, j'étais hôtesse d'accueil. J'ai fait vendeuse en lingerie quelques mois. Ouais. Puis je suis retournée. En fait, moi, j'étais une vagabonde. En fait, je travaillais pas, j'allais pas à l'école. Enfin, j'ai quitté le lycée, je faisais n'importe quoi. J'étais en boîte tout le temps. Je pense que j'étais en roue libre, tu vois. Tu regrettes d'avoir fait ça ou pas? Non, parce que si je l'avais pas fait, je pense pas que j'aurais pris les décisions que j'ai prises après. Donc en fait, ça a été complètement salvateur. Faut pas regretter ça parce que je pense que déjà les conneries, c'est mieux de les faire jeunes quand t'as pas de responsabilité ou quoi. Et puis, je pense sincèrement que tu peux pas quantifier le bien si t'as pas connu le mal. Comment tu peux savoir que c'est vraiment ça le bonheur si t'as pas connu la merde? Tu vois, c'est un peu, je pense un peu comme ça. C'est pas forcément la meilleure façon de penser, hein, je sais pas, mais en tout cas, c'est la mienne. Et du coup, j'étais hôtesse d'accueil et c'était terrible, hein, parce que tu gagnes une misère, t'es traité vraiment comme de la merde et c'est des horaires d'esclaves, quoi. C'était le seul boulot que je pouvais avoir. Donc, j'ai pris ce travail. Et puis je bossais, je vais pas citer les endroits où j'ai bossé, mais c'était un peu bizarre. Et surtout, c'est très bizarre en fait la manière de travailler là-bas parce que t'es hôtesse d'accueil, donc déjà t'as un uniforme à porter très réglementaire. C'est tailleur-jupe, tu vois, les cheveux tirés en arrière, la bouche très rouge, tu vois, que des trucs comme ça, en talons, pas moins de 7 cm. Quand t'as des problèmes de dos, laisse tomber. Wow. Et moi, le truc qui m'a le plus choqué, parce que ça me choque aujourd'hui, à l'époque, tu te rends même pas compte en fait. T'es content d'avoir un taf, tu vois. Mais à l'époque, je me souviens, il me disait il faut que tu aies un collant couleur chair satiné. C'est très important, le satiné. Ou attends, c'était satiné ou brillant? Enfin, le truc qui brille là. Ouais. C'est satiné, c'est ça? Ouais, gloss, effet gloss. Ouais, le truc comme ça. Et en fait, c'est le plus cher, ce truc. Ouais. Et il faut savoir que t'es hôtesse d'accueil, mais tu t'es pas que assise dans un fauteuil. Tu vas faire des badges, des trucs, tu vas servir des cafés si tu veux et tout, donc tu bouges tout le temps. Tu te flingues les collants tout le temps. Et en fait, finalement, ta paye, elle passe dans le costume qu'on te fournit pas, quoi. Donc c'est n'importe quoi. Et ils demandent ça à des meufs qui gagnent 1000 balles par mois. Ouais. Ton collant, là, en fait, il est mat. Il est pas satiné. Bah, je te fais sauter ta prime. Et on était comme ça, tu vois, dans la crainte perpétuelle de pas avoir cette prime qui te permettait d'avoir une semaine de course, tu vois. Donc c'était l'enfer. Puis moi, encore, j'avais 19 ans, 20 ans. Attends, j'avais 20 ans quand j'ai démarré. Un truc comme ça. 19 ou 20. Je suis très mauvaise en date. Et j'ai pas d'enfant. T'étais chez ton père à ce moment-là ou pas encore? Non, j'étais partie. Ok. Et j'avais peu de responsabilités, tu vois. Mais moi, je travaillais avec des femmes qui avaient 3 enfants, tu vois. Des mères célibataires ou même des papas. Hein. Il y avait des papas aussi. Enfin, c'est très cosmopolite. Comment tu fais quand tu leur sautes leur prime à eux? Comment ils nourrissent leurs gamins, tu vois? Donc c'était terrible. On vivait tous dans une terreur pas possible. Mais bon, écoute, c'était alimentaire. Fallait que je paye un loyer et tout. Donc voilà. J'étais restée sur cet échec un peu j'avais un peu honte de me dire, t'as fait comme quand t'étais petite, t'as eu peur de l'école. T'as eu peur de l'école et t'as pas été à ce bac. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire. Ouais. Et donc là, je vais le faire. Et j'ai passé du coup ce DAU à Descartes, qui est une université à Paris. Et du coup, la journée, j'étais au bureau.
Et j'avais changé d'entreprise là. J'étais hôtesse d'accueil mais dans un truc beaucoup plus cool qui était pharmaceutique, tu vois, c'était sympa, je venais en basket et tout, enfin c'était vraiment très cool et les patrons étaient sympas, j'étais vraiment au siège, tu vois, et je m'occupais vraiment j'étais aussi un peu l'assistante c'était une boîte pas très grosse donc c'était plutôt cool. Et du coup, je bossais la journée là-bas et le soir, j'allais à la fac. Ok. Et j'ai fait ça 1 an, ouais, jusqu'à l'obtention du diplôme. Quoi. Bravo. Si, tu sais, j'ai une mémoire bien parce qu'en discutant avec toi, je me rends compte que je me rappelle même plus du moment où on a passé l'épreuve. C'est ouf. Bah écoute, l'important c'est de l'avoir eu. Je me rappelle même pas. Mais à ce moment-là, dans ta tête, est-ce que tu avais un plan quand même de carrière ou est-ce que tu avais un métier idéal? J'avais que des rêves. C'était quoi ton rêve alors? Moi, j'aimais trop le cinéma. J'aimais trop le cinéma parce qu'en plus, quand j'étais petite, mon père il disait tout le temps aux autres de toute façon, ma fille, elle sera comédienne. Tu vois, c'est trop marrant. Et j'aimais la musique, enfin, j'aimais tout ça. Mais je crois que je faisais partie des gens un peu résignés. Je me disais, je prendrais ce qu'on me donne, tu vois. Puis en fait, ça dure jamais ce moment-là. Ça dure jamais parce que t'es encore en plus hyper jeune et tout. Et tu dis, putain, ça fait chier quand même. Et t'as commencé sur YouTube par faire des gros make-up. Ouais. Des trucs hyper artistiques, très Halloween vibes. Donc là, la période qui va arriver. Cinéma en fait. Du make-up ciné en fait. Comment t'as appris ça? YouTube. Les tutos? Ouais. Genre les américaines, les trucs comme ça? Je regardais. Ouais. Je regardais, puis ça m'occupait. Il faut dire que je me suis retrouvée au chômage. Et je crois que c'est le chômage qui a déclenché aussi ce truc de... Est-ce que c'est pas l'occasion, là, en fait, de faire autre chose? Et j'ai commencé les maquillages et tout. Et c'est trop marrant parce que j'avais commencé à mettre des photos sur Instagram. Et j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où j'ai appelé des gens qui me suivent par visio. Et il y a une jeune fille qui est venue dans le visio. Et elle me suivait avant même YouTube. Donc elle regardait mes maquillages sur Insta. Donc c'était drôle, ça m'a rappelé que je faisais ça. Tu vois, j'ai vraiment une mémoire nulle. Et ouais, j'ai fait ça. Et puis d'un coup, je me suis dit, tu sais quoi, franchement, viens, je tente un truc, tu vois. Sans trop d'espoir. Mais je me dis, au moins, j'aurais tenté. Et puis, pouf, parce qu'en 6 mois, c'est quoi? T'as pris 100 000 abonnés Je sais plus, je pourrais pas te dire, mais c'est possible qu'il y ait un truc comme ça. En fait, quand la chaîne s'est lancée, c'était compliqué, en fait. Parce que j'ai perdu mon grand-père. On n'est pas nombreux, tu vois, donc mon grand-père, c'était un gros pilier. Et je l'ai perdu genre 1 mois avant de lancer le lancement de la chaîne, tu vois. Donc ça a été... Je pense que ça fait partie du truc aussi où je me suis dit... ça te rappelle que la vie est courte, ça te rappelle que t'as envie de rendre fiers les gens qui t'entourent aussi, je pense. Et du coup, je suis vas-y, je tente le coup. Ouais. Puis je lui ai promis quand il est parti. Donc je l'ai fait. Ouais, mais je pense que là, il est pire du coup aujourd'hui. Écoute, je lui parle de temps en temps. Très bon. Est-ce que t'as J'ai pas le droit de le dire. T'as pas le droit. Ah ok, c'est un petit secret entre vous, d'accord. Est-ce que ça t'a fait peur d'un seul coup d'avoir autant de gens qui te suivent? Parce que même aujourd'hui, effectivement, 100 000 abonnés par rapport à l'échelle que tu as à l'heure actuelle, c'est nettement moins, mais ça reste quand même énorme. Est-ce que quand t'as eu ce premier chiffre, qui est quand même un gros palier, t'as eu peur un peu? Parce que tu disais que t'avais peur des gens quand t'étais... Ouais, mais je les vois pas. Ouais, c'est ça en fait. Tu sais, je les voyais pas. Donc, je pense que tu te rends pas compte jusqu'au moment où on te croise dans la rue et qu'on discute avec toi. Tu te souviens de la première fois qu'on t'a reconnue? Non. Je suis nulle. Non, mais vraiment, j'ai une mémoire nulle, c'est terrible. C'est vraiment pas... j'ai une mémoire hyper naze. Plus ta chaîne a évolué, plus tu t'es un petit peu détaché des make-up, t'as commencé à faire d'autres choses. Disons que, en fait, logiquement, déjà, je pense que t'as ce truc de légitimité où t'as un peu peur de te lancer, déjà. T'as un peu peur quand même de rendre ta tête visible. Tu sais que tu lances un truc qu'il y a potentiellement 1000 personnes qui vont le voir. Mais dans ta tête, tu dis, imagine, il y a des millions qui regardent ça et tout, la honte. J'ai peur. Et puis surtout, c'est effrayant quand même comme truc. Et du coup, j'ai lancé ça parce que déjà, je trouvais ça cool, parce que j'aimais bien fabriquer des trucs. J'ai toujours aimé fabriquer des trucs, créer, tu vois, ça me plaisait bien. Et je trouvais que c'était un bon palier. Et surtout, tu t'arrives pas en te lançant dans la fiction, en fait. Ah oui, non, c'est sûr. T'as zéro oseille, t'as rien, tu vois. Mais avant la fiction, même, t'as fait des espèces de petits podcasts, des trucs un peu mais ça a été l'évolution, en fait, jusqu'à accéder à la possibilité de produire. Mais dès le début, en fait, j'étais déjà dedans, je faisais des petites intros, des petits trucs. Bon, c'était pérave, sûrement, hein, mais moi, en tout cas, c'était cool, c'était un passe-temps et j'ai bien aimé la relation qui s'est instaurée avec les gens, les retours que j'avais et tout. Je trouvais qu'il y avait une bonne vibes, en fait. Ça a été bien pris, ce changement, cette évolution, tu vois? Je crois que j'ai même pas vu de... Ouais, il n'y a pas eu de... En fait, à chaque fois qu'on me parle de ça, c'est souvent dans les interviews que je fais.
Parce que en vérité, moi, quand j'ai lancé un film et tout, j'ai pas vu de message sur ma chaîne qui disait oh, elle a changé de style ou elle arrête. Mais ça a été hyper progressif. Hein. C'est pas d'un coup, tu vois. Ouais, non, mais donc, déjà, ça prend du temps, et puis faut se faire confiance, faut pas avoir peur du jugement, puis il faut trouver des producteurs, mine de rien, aussi, faut trouver des sous. Mais je me rappelle que non, il n'y a pas eu de questions, il n'y a pas eu de truc de surprise où ah putain, il m'y a fait ça. Je peux pas te dire que je me rappelle c'est ça. bien, c'est que finalement t'étais à l'aise dans ce truc-là, c'était smooth, quoi. Les gens ont trouvé ça logique. L'humour, c'est quand même un truc. Moi, j'aurais pas, tu vois, les coronesses de faire de l'humour. Je suis pas tant d'humour quand tu regardes. Ouais. J'en ai fait, tu vois, je faisais du podcast, des trucs, parce que, tout simplement, en fait, égoïstement, je voulais faire des trucs qui me faisaient marrer, moi. Parce que j'ai un humour relativement simple. Mais il y avait la princesse Tug, qui était un format que t'avais lancé. Ouais, tout à fait. Pas mal, ça. Ah, c'est drôle, moi, j'aimais bien. C'était mes premiers tests. Ouais. C'était les premières fois où j'essayais de me faire confiance, où je me disais, allez, pourquoi pas. Allez, why not. Et tout ça, ça a été ma formation. En fait, j'ai considéré que jusqu'à la signature pour faire du film, je passais mon brevet des collèges. D'accord. Tu vois, là, il faut que je passe le bac maintenant. Ok. Tu vois. Ouais. Et il y a une épreuve, une épreuve du coup du bac. Il y a pas longtemps, tu as fait une vidéo avec McFly et Carlito. Où c'était une vidéo sur, c'était ton pire rencard ou un truc comme ça, je sais plus comment il l'avait appelé. Ouais. Et là, t'as fait un peu d'humour quand même, parce que c'était presque comme une scène ouverte en fait, finalement. Ouais, il me l'avait pas dit. Hein. Il t'avait vendu ça comment ? Oh là là, non mais les gars, ça c'est les mecs, ça, ils sont chiants. Parce que nous, ils nous avaient dit, ouais, vous allez raconter des anecdotes, donc on s'est dit, bon, ok. Puis on arrive avec Natou, et vraiment, elle me regarde, elle me fait, t'as vu que c'est une scène ou pas ? Je fais quoi ? Elle fait, ils nous ont pas dit c'est une scène. Les deux, on est devenues blanches comme pas possible. Parce que là, la scène m'effraie, moi. Parce que du coup, c'est vraiment plein de regards qui te jugent en direct. Ah, alors, et puis la bonne grosse lumière là sur ta tête. Franchement, la lumière, heureusement qu'elle est là parce que du coup, ça bloque la vue. Donc, c'est vrai. Merci la lampe. En fait, c'était une vidéo dans laquelle McFly et Carlito recevaient plusieurs créateurs, des humoristes, etc. Et chacun venait raconter son pire date, en fait. C'est ça. Et effectivement, il y a des histoires plus cocasses que les autres, dont celle d'Amy. Mais je crois que c'est une qui a été préférée dans les commentaires. Les gens, je sais pas, j'ai pas osé regarder parce que, de par le fait que j'étais sur une scène et tout, je me suis dit, oh là là. Tu sais, puis les gens, ils ont pas de pitié, tu vois. Donc je me suis dit, putain, ça se trouve, ils vont me dire que je suis nulle. Et donc je suis contente de l'apprendre, c'est cool. Mais enfin non, c'est pas cool parce que vraiment, être appréciée pour cette histoire, ça fait chier. Ça l'histoire. Mais c'était horrible cette histoire. Bon, et du coup, j'avais envie de faire un petit jeu parce que j'aime bien couper mes interviews par un petit jeu. Comme là, on a parlé de ton pire rencard. On l'a, le pire rencard. Le lien dans la barre d'infos. Là, on va parler de tes pires. Raconte ton pire. Donc je vais te donner une situation. Tu vas me raconter le souvenir qui te vient avec la pire situation. Ta pire soirée. Mais pire soirée par l'État ou par ce que tu considères comme étant une soirée compliquée. Putain. Parce que tu vois, le problème là, c'est que il y a les pires soirées où vraiment tu t'es éclaté, mais vraiment ton état le lendemain c'est horrible. Et là, j'ai envie de citer Charlène. Bonjour Shake Up. J'ai très envie de parler de Charlène. Et il y a les pires soirées parce qu'il se passe quelque chose de dramatique, mais du coup, ça, c'est un peu plus chiant. Non, ne partons pas là-dessus. Ça, c'est triste, tu vois, on n'a pas besoin de ça. Vraiment, la pire soirée, vraiment, les dernières, j'en ai 2 en tête, faut que je fasse un choix. J'ai déjà raconté beaucoup Ibiza, et c'est encore avec Charlène, hein. C'est encore avec elle, c'est terrible. Il y a un fil rouge, hein. Ah non, mais mon fil rouge de soirée s'appelle Charlène. Vraiment, il n'y a pas d'autre argument. On a fait Halloween avec Charlène il y a 2 ans, peut-être. Ouais, c'était pas l'année dernière, c'est l'année d'avant. On va à un événement. J'ai le droit de citer les marques ou pas ? Ouais, bah complètement. Okay. On va à un événement. Fanta faisait une soirée Halloween, tu vois. Ouais. Donc on y va là-bas. Très français. On va là-bas et il y a plein de potes qui jouent et tout machin. Donc on passe un premier début de soirée là avec Chat. Et bon, on fait la fête un peu quoi. Puis en fait l'événement terminait vers 1h du mat. On était hyper déçus, tu vois. Donc on se retrouve avec plein de potes. Moi, j'embarque tout le monde vraiment sur le plateau. Je vais venez, on va dans un bar à Pigalle et tout. Et on part, du coup, tous ensemble dans un bar à Pigalle. Et là, on se met une murge de l'espace. Et on dit, ouais, faut rentrer quand même. Donc, on commande un Uber. J'ai mal aux pieds. Je finis en chaussettes. Il pleuvait sur Pigalle, blanche et tout, là. À attendre le Uber avec mes chaussures dans les mains. Bourrés, les deux. Charlène parce que Charlène, elle était pas... C'est pas la dernière, hein. Il y avait X et Y, quoi. C'était vraiment les deux tic et tac, là.
on monte dans le Uber un peu torchax et vraiment je me rends compte au bout de 100 mètres que j'ai pas mon sac à main. Et en fait, j'attends. Et en fait, je sais pas, oh là là, suivez pas cet exemple. J'étais bourrée, quoi. Du coup, en fait, j'ai même pas attendu que le Uber s'arrête. J'ai dit, j'ai oublié mon sac. J'ai sorti de la voiture qui roulait encore en chaussettes. J'ai couru. Et Charlène qui me raconte qu'elle est restée comme ça. Et genre, tu sais, un peu les paresseux dans Zootopie où genre, tout va bien. Elle comprend pas. Et le Uber qui dit, mais pourquoi elle est descendue? Enfin, j'aurais pu m'arrêter et puis j'aurais pu la ramener. Et moi qui trace dans le bar, essayer de retrouver et tout mon sac que je retrouve. Et je ressors le Uber comme ça. Il dit, pourquoi vous êtes parti au courant? Bah, je sais pas. Et puis, on est monté. Et je me rappelle qu'on est... Après, c'est un peu flou, mais je me rappelle qu'on est rentré. On s'est couché. Et je me rappelle me réveiller. Donc, je suis en t-shirt, short, les veuches comme ça. Et en fait, je me tourne. Et je vois Charlène en robe de soirée, vraiment qui s'était même pas déshabillée, genre comme ça, la bouche ouverte. Et je me rappelle que la première phrase que je dis en me réveillant, c'est « Charlène, t'es en robe, wesh !» C'est vraiment la seule phrase que j'ai dit. Ton pire achat, un achat que tu regrettes? J'ai encore une vieille habitude que j'arrive pas à enlever, c'est que quand je vais pas bien, j'achète. Quand je suis angoissée, j'achète parce que c'est remplir un truc, tu vois. J'arrête d'acheter des costumes à mon chien, quoi. Ah oui. Mais surtout, je prends jamais la bonne taille, alors en plus, du coup, je peux pas aimer. Ta pire vidéo, une vidéo où tu te dis genre, oh, je sais pas si je l'assume encore celle-là, ou une vidéo que t'as mis en privé. Je l'ai enlevé. C'était quoi comme vidéo? C'était un lookbook. J'ai fait un lookbook, toi? En plus, je suis retombée dessus, du coup. Non, mais c'est catastrophique parce que je suis pas du tout à l'aise, quoi. Et tu l'as mis en privé, celle-là? Ouais. Et c'était quoi les tenues dans le lookbook? C'était n'importe quoi, hein. Franchement, hein. C'était pas du tout des fringues que je mettais en plus. Hein. On était loin de. Enfin, c'est pas ça, quoi. Tu vois. C'était un mensonge. Ça devait être la 4e ou 5e vidéo que j'avais sortie, tu vois. On voulait faire de la mode comme les autres, quoi. Je me disais, si je me prenais pour une mannequin. Cata. En parlant de vidéos, parce que bon, bah alors t'as fait des lookbooks, hein. Ouais. Et tu fais aussi pas mal de. Donc t'as tous tes courts-métrages qui là forcément sont écrits. Est-ce que les vidéos face cam sont écrites aussi? Ça dépend lesquels. Les trucs, les questions auxquelles je réponds, les FAQ ou non, jamais. Si c'est des trucs, c'est comme la grossesse vue par machin, ou les ruptures amoureuses vues par une névrosée et tout, ça, je les scripte un peu. Je les scripte un peu, mais il y a beaucoup d'impro, parce que ça m'amuse beaucoup à faire, en fait. Et t'es aidée pour écrire? Non. Ok. T'as dit récemment que tu prépares un nouveau livre? Ouais. Putain, t'es hyper au courant, ça me fume. Bah écoute, on regarde les contenus, hein, pour être sûr de quoi on parle. C'est fou. Sorti vers novembre, c'est ça, non? Non, pas du tout. Alors, non, il y a plusieurs infos, ouais. C'était peut-être un peu... Si tu parles comme ça, c'est qu'à mon avis, ça n'était pas si clair. J'étais pas très claire. Non, j'ai produit un dessin animé, là. Ah oui, c'est ça. Bah, excusez-moi, je me mélange. Je me mélange sur le dessin animé. Non, mais cache-toi. Non, j'ai produit et j'ai écrit et produit un dessin animé. Ouais. J'ai fait la voix aussi. Ça, c'est cool. Il est en voie de finition, là. Donc ça, c'est en novembre que ça sort? Ça sort en novembre. Et alors le livre, ce fameux livre? Le livre, c'est un... J'ai pas envie d'en dire trop, mais c'est un type de livre qu'on avait. D'accord. Et qui se fait plus trop. Et je trouve ça dommage et ça colle hyper bien avec mon univers. Du coup, c'est pas, on n'est pas sur du manga, pas sur de la BD et tout, hein, pas du tout. Mais c'est que j'adore, mais que je me sens pas de faire ça. Et j'ai trop envie, de faire un truc qui me ressemble à mort, tu vois, parce que le premier bouquin que j'ai fait, c'était trop bien, mais c'était aussi une commande. Ouais. C'est une maison d'édition qui est venue me voir en me disant, on aimerait bien faire ce type de livre, est-ce que tu pourrais le faire? D'accord. Et mais j'ai eu beaucoup de liberté, hein, ils m'ont rien imposé et tout, mais disons qu'ils avaient déjà une idée de bouquin qu'ils voulaient voir. Alors que et c'était franchement une super première expérience, genre je garderai ça toute ma vie, tu vois. Mais là, du coup, c'est mon initiative, moi qui ai envie, et qui passe 80% du temps de ma life à écrire, de faire quelque chose et de garder sur papier. Je suis très fan des livres, j'adore les livres, genre je passe mon temps à la Fnac à acheter des bouquins, tu vois. Et j'ai une bibliothèque énorme et tout, j'adore ça. Et ben j'ai envie de mettre le petit mien. D'accord. Donc ça va être différent du premier. Le premier c'était comme un espèce de guide un peu. Ouais, c'était un guide de survie de société, complètement second degré. Un truc un peu rigolo. Ouais. C'était du comique, c'était vraiment léger. C'était cool. Et même moi j'avais envie de le faire parce que j'adorais ces bouquins-là quand j'étais un peu plus jeune et tout. Genre le Dico des filles. Je sais pas si t'as connu ça. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Mais c'est pareil, c'était un genre de guide de survie de la meuf, quoi. Ouais, mais c'était trop bien. Mais c'était trop bien. Et là, du coup, tu sais, j'ai une liste de rêves à accomplir ou de tâches à accomplir
Du coup, ça, c'est fait. Donc, une fois que c'est fait, après, ma frustration est partie, je peux en démarrer une autre. Okay. Livre numéro 3. Je libère que mes frustrations dans ma vie, moi. C'est vraiment que ça. Et il y a un message dans ce bouquin ? Il y en aura 1000. Ok. C'est un indice que je te donne là, déjà. Oh là là, d'accord. Il y en aura plusieurs. J'ai hâte. Bon, il y a vraiment un point sur lequel je voulais appuyer avec toi, c'est forcément la fiction. Je voulais vraiment qu'on se concentre là-dessus. Et surtout, sur tout l'aspect organisationnel des fictions. Parce qu'on les voit, les courts-métrages et tout, mais je me doute qu'il y a un taf de malade derrière tout ça. Donc, au niveau de la prod, comment est-ce que ça s'organise ? Est-ce que c'est toi qui es productrice ? Est-ce que tu travailles avec une boîte de prod ? En fait, je suis représentée par une agence, en tant que vidéaste sur la toile du net. Oui. C'est des choses que la plupart des gens connaissent, tu vois. On est représenté par des gens qui nous aident dans le quotidien à gérer contrats, ça, c'est essentiellement pour Instagram, pour YouTube et tout, quoi. Oui, c'est des gens. Après, voilà, moi, j'ai une façon de travailler un peu différente parce que forcément, je fais plein de trucs en même temps. Donc, en fait, moi, mon agence, le rapport qu'on a ensemble, il est peut-être un peu plus prononcé, tu vois. C'est-à-dire que moi, il gère aussi mon planning maintenant. Il m'accompagne aux événements. Si je vais à l'étranger pour un contrat, ils viennent avec moi. Ils sont présents sur les tournages, ils négocient les marques. Enfin, je leur parle tous les jours, tu vois. Normalement, t'es pas forcément en contact avec ces gens-là tous les jours. Sauf que moi, ils font vraiment partie. Je les retrouve juste après toi, tu vois. Ils font vraiment partie de mon quotidien. Cette agence est aussi boîte de prod. Et je suis auteure. Et comédienne. J'ai encore du mal à le dire, t'as vu ? T'as toujours ce truc qui disent... Comédienne ? Ouais, mais tu sais, c'est ce que les gens, ils ont pas envie que tu dises. Alors que si, en fait... stop, tu produis des films, t'es dedans. T'arrêtes, Amy. Et en fait, je pense qu'ils étaient pas encore boîte de prod et ils ont eu la volonté et moi, je suis arrivée au même moment. Okay. Et du coup, c'était une belle alliance. Et on a développé, du coup, ce contrat type pour moi on te produit des courts-métrages que tu vas écrire par an. Et tous les ans, j'ai un budget de production pour produire. C'est ça que j'allais te demander. Ça veut dire que là, t'arrives en septembre, on te dit, on va prendre un chiffre rond, t'as 1 000 €, et avec 1 000 €, tu dois faire X films. Voilà. C'est ça qu'on dit ? C'est ça. Ok. En gros, t'as des saisons. D'accord. T'as des saisons, et à chaque fois qu'ils se rebootent au mois de septembre. Ok. Et est-ce que, par rapport à cette prod, forcément, tu regardes aussi les chiffres, toi, de tes vidéos, des stats, etc. Tu veux dire le prix d'un film ? Non, des vues et tout. Au niveau des stats. Est-ce que ça influe sur le... Non, pas du tout. Non, parce que... Et en plus, un truc qu'il faut accepter aussi, quand on fait de la fiction, c'est pas les choses les plus virales qu'on peut trouver sur Internet. Si tu fais de la fiction pour du chiffre, je te dis même pas de te lancer, ça sert à rien. Et surtout, c'est dommage, parce que ça veut dire que t'es pas passionné, surtout. Faire de la fiction sur Internet, c'est apporter quelque chose d'autre. C'est aller plus loin aussi, c'est la possibilité de te faire une bande démo, la possibilité de t'exercer, la possibilité de proposer aussi des films en contenu gratuit. Parce qu'aujourd'hui, tout est payant, tu vois, même les plateformes Netflix. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je fais du Netflix, mais disons que je trouvais ça cool d'accéder à du contenu gratuit. Forcément, il y a une pression, on va pas se mentir. Si je venais te voir en te disant il y a pas eu de vues, c'est pas grave. Non, c'est faux. Mais moi, j'ai accepté qu'en fait, tu vois, je veux critiquer aucun contenu sur Internet, mais il y a des choses qui sont très virales, tu vois. Des choses où on sait que tu manges bleu pendant 24 heures, là, je sais plus ce qu'ils faisaient, tu vois. Voilà, c'est des trucs qui ont vocation à faire de la vue. Moi, mes fictions, elles ont pas vocation à faire de la vue. Si, mais comment t'expliquer ? Elles ont pas pour but de buzzer. Oui. C'est plutôt ça, le mot, tu vois. Sauf que moi, avec ça, qu'est-ce qui se passe ? C'est que moi, le film, il est proposé, il a quand même un certain nombre de vues qui est intéressant pour des gens hors Internet, tu vois, qui viennent me chercher après. Donc effectivement, quand un film cartonne, c'est un bonheur parce que t'as l'impression que... Tu sais, on est con un peu, donc forcément, ça fait plein de vues, ça veut dire que ça a plu encore plus. Ouais, c'est ça. Alors qu'il y a plein de gens, ils mettent des trucs en flux et ils s'en foutent de ce qu'ils regardent, tu vois. Ouais. C'est pas parce qu'il y a plus de chiffres que les gens ont plus aimé. Ça veut pas dire ça, tu vois. C'est pour ça qu'on parle d'engagement et de vues, c'est différent. Tu dépends aussi d'un algorithme, donc forcément... Oui, après, moi, j'ai jamais rien trop compris à ce truc-là, et puis je m'en cogne un peu parce que c'est se prendre la tête et être frustré, donc ça sert à rien. Mais franchement, de tous les trucs que j'ai pu publier et tout, il y a des déceptions, mais pas tant que ça. Ouais. Pas tant que ça, parce que la vérité, c'est qu'après, quand tu croises déjà des agents ou des gars de plateformes, etc., qui veulent te proposer de bosser avec eux, en fait, ils ont vu que ça engageait quand même et beaucoup, et que
t'as bossé comme ça, nous, ça nous intéresse que sur ce projet, on cherche ce style de film et t'as l'air d'être calé là-dessus, ou des trucs comme ça. C'est génial. Ouais. Ou même de décrocher, tu vois, aujourd'hui, ce qui se développe, de faire de la fiction sur des gros trucs, tu vois, le truc d'Ubisoft dont je te parlais, le jeu Ubisoft Watch Dogs, bah, c'est génial. Parce que d'un coup, en fait, ils veulent un film sur leur jeu. Ouais, là, c'est une vraie commande. Ça déboîte. Moi, j'ai aucune raison de dire aujourd'hui que je suis déçue de ma chaîne ou des vues que ça fait ou des statistiques de ça. Et dans ton équipe technique, est-ce que c'est souvent la même équipe que tu as ou ça change un petit peu? J'ai souvent été avec les mêmes personnes, même si tu vois, tu as des roulements un peu, parce que suivant les disponibilités de chacun, et surtout les budgets de films, parce que ne nous mentons pas, on compose beaucoup, parce qu'on n'a pas les budgets cinoches, tu vois. Donc, et moi, comme j'ai des volontés et que je fais des trucs dystopiques dans le futur, avec des hologrammes, des trucs, ça coûte cher. Donc, on a souvent bossé avec des gens qui acceptaient aussi des tarifs en dessous habituels parce qu'ils croyaient au projet, parce que voilà, c'était certains par amitié aussi. Mais voilà, les choses évoluent aussi, et puis tout le monde a envie de faire sa route. Donc là, on est en train de changer aussi un petit peu, tu vois, les équipes, ça fait du bien de renouveler aussi. Ouais. T'es quel genre de patron sur les tournages? Strict. Ouais. Strict et dissipé. Ah d'accord. En fait, non, mais comment te dire, je m'en suis rendu compte et j'en ai eu peur pendant un moment parce que j'avais l'impression d'avoir trop de poigne, d'être un peu dure, tu vois. Parce que je suis comme ça, mais c'est parce que j'ai peur de... C'est comme une mère trop... J'essaie de me justifier dans mon... Non, mais je t'avoue que tu prêches une convaincue, donc... Non, mais comment te dire? En fait, j'estime que en étant hyper respectueux avec tout le monde, t'as pas besoin d'en faire des caisses. Genre vraiment, en fait, quand t'as instauré un climat de confiance et de respect, en vérité, t'as même pas besoin de gueuler ou quoi. Moi, je gueule très peu. Par contre, quand il y a un truc qui merde, en général, je suis pas au courant tout de suite, tu vois. Je suis au courant quand il y a vraiment plus choix en me disant, bon, Amy, voilà, il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sont des personnes hyper professionnelles, tu vois, à n'importe quel statut. Et t'as jamais vraiment besoin. Par contre, tu vois, s'il y a une difficulté ou un truc, c'est surtout en prépa que t'as des problèmes, en vrai. Ouais. Parce que le jour du tournage, t'as des couillasses, mais dont toi, comédienne sur le moment, parce que moi, je suis plus l'auteur sur le plateau, même si je reste quand même, parce que j'arrive pas à m'en empêcher de regarder les plans du réel et de dire, t'es sûr, tu fais pas comme ça, plutôt comme ça, ou prends-le comme ça, ou en transversal, ou fais un travelling. En vérité, je passe un bon moment avec mes potes, parce que souvent, en fait, les comédiens, c'est des amis aussi. Potes, ouais. Ça fait du bien, on passe des bons moments, tu vois. Donc là, je suis dissipée un peu. Tu fais des castings pour ça? Non. La première fois que t'as fait jouer tes potes? Non, parce qu'en fait, en général, j'écris avec quelqu'un dans la tête. D'accord. Souvent, j'écris comme ça. Et quand je sais pas, je cherche après, tu vois, qu'est-ce qui pourrait bien coller ou quoi. Mais là, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres, et hors YouTube, alors laisse tomber, les gens sont inaccessibles, c'est terrible, tu vois. Mais je tente ma chance quand même, je me dis que j'ai rien à perdre, j'envoie des messages. Si on me lâche des vues, on me lâche des vues, c'est pas grave, tu vois. Je tente le coup. Tu les raconteras un jour quand tu seras... Tu te rappelles que tu m'avais lâché un vu? Mais en tout cas, je pense être quelqu'un de ferme, mais j'ai pas l'impression d'être mauvaise ou quoi, parce que, ils sont tous revenus à chaque fois. Ils me font des câlins, donc ça va, je pense. Est-ce que le long métrage, c'est un objectif pour toi? Oh bah oui, évidemment. Là, je suis sur l'écriture d'un, justement. Cool. C'est forcément la suite logique, ouais. Parce que j'aime le court, parce que ça va souvent à l'essentiel. C'est cool d'aller à l'essentiel. On enlève les fioritures et on y croit. Est-ce que toi, t'as passé des castings pour des films? Ouais. On est venu te chercher pour ça ou c'est toi qui a été? Non, on est venu me chercher, que j'ai pas eu. C'est que ça n'a pas abouti au niveau du casting ou c'est toi qui... En fait, ce qui était cool, ce qui était encourageant, c'est que je passais toujours le deuxième tour. Mais après, bon, tu sais, c'est le jeu, t'en passes 1000 avant d'en avoir un et peut-être que j'en aurais peut-être jamais, tu vois. Mais j'essaie de... parce qu'en fait, les castings, c'est que t'es appelé une première phase, puis après t'es re-rappelé, puis ensuite il y en a de moins en moins, jusqu'à ce qu'il y ait le number one. En fait, déjà, en passant sur les castings, maintenant, en général, ils auditionnent genre 5-6 personnes max. Donc déjà, quand t'arrives, tu sais que c'est déjà chaud. De ouf, tu vois. Parce que toi, ils savent un peu... C'est vrai que c'est pas des castings comme si t'étais une personne dont on n'avait jamais vu le jeu, tu vois. Je pense qu'il y a quand même un pré-casting qui se fait. Et effectivement, on voit quand même comment tu évolues. Ce qui est aussi compliqué à obtenir aussi, c'est que c'est tout de suite des gros rôles qu'on te propose. Oui. C'est des seconds rôles. Donc c'est hyper présent, tu vois. Donc t'as encore moins de chances d'être pris, tu vois. Donc c'est pas grave, écoute, j'accepte. Mon heure viendra. Et là, téloche?
Ça faisait partie des castings aussi. Ouais. Bon, aujourd'hui, t'as des séries qui sont vachement plus intéressantes qu'avant et à jouer et tout. Donc je sais pas, écoute, pour l'instant... On t'a proposé des trucs par rapport à la musique? Parce que tu chantes aussi, ça, on l'a pas dit, mais tu chantes aussi. Ouais. Genre des télécrochets, des The Voice et compagnie. On m'a proposé des émissions de télé que j'ai refusées d'emblée. Je suis pas très à l'aise avec tout le concept de télé-réalité. Parce que... Ah, c'était télé-réalité. Il y a eu The Circle qui a vachement contacté d'influenceurs. Ouais, mais même avant, même les autres très grosses là. Mais c'est pas du tout mon truc. Et même les télécrochets comme ça, en vérité, ça reste basé quand même sur c'est de la télé-réalité aussi, je trouve. Ouais. Tu vois, et je pense pas être très à l'aise là-dessus. J'aime pas... Mais moi, c'est un vieux truc que j'ai, c'est que j'aime pas voir des gens en concurrence. Tu supportes mal, toi, la concurrence? Je la calcule pas. En fait. Je veux pas dire pas supporter la concurrence, mais la pression d'être en compète, quoi. Flemme, quoi. Ouais, en fait, non, comment te dire, Déjà, je la capte pas trop, moi. Je la capte pas trop, pour être honnête. Je suis entourée que par des gens qui sont hyper cool avec moi et avec qui je bosse, en vrai. Mais disons qu'on n'est jamais venu me dire « Attention, j'arrive » ou tu vois... Oui, puis encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a à manger, à boire. C'est-à-dire que tu prends ce que t'aimes et puis si t'aimes pas, tu passes à autre chose. Non, et puis quand même, justement, tu vois, YouTube, c'est un truc qui est intéressant parce que c'est pas un casting, en fait. C'est vraiment le seul endroit où... Oui, tu peux être abonné à plein de chaînes, en fait. En fait, c'est vraiment le seul endroit où il y a de la place pour tout le monde, où le rôle, tu l'as déjà. Donc, je vois pas l'intérêt, en fait, de faire chier. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau, ça. Le rôle, tu l'as déjà. Bah oui. Ouais. Non, mais ça sert à rien de faire chier. Vrai. Donc, non, mais par contre, tu vois, la concurrence, amène souvent la méchanceté, les trucs gratos comme ça et tout. Je suis pas du tout à l'aise avec ça, ça me rappelle l'école. Je crois que j'ai un vrai blocage, tu vois. Donc tous les trucs où je vois des gens en compète, ça me plaît pas trop. Il y a des causes sur lesquelles tu t'impliques sur tes réseaux sociaux, pour lesquelles tu milites un peu? Toute cause est intéressante à défendre, hein, si elle vaut vraiment la peine, si elle va dans le bon sens de l'humanité, tu vois. Il y en a plein qui me touchent beaucoup, tu vois. Moi, je suis très proche des chiens, des animaux et tout, donc forcément... l'abandon, tu vois, j'ai du mal avec ça, donc forcément, j'ai souvent été avec 30 millions d'amis et tout. Ah, c'est cool de se servir de sa notoriété, entre guillemets, pour promouvoir des assos et tout? Ouais, peut-être. C'est surtout qu'ils m'ont appelé, je suis venue, quoi, tu vois, mais c'était avec la SPA, 30 millions d'amis, on a fait des trucs qui m'ont marqué aussi, tu vois. On a été chercher des chiots dans un élevage craignos de ouf, tu vois. C'était... Ouais. Oh, moi, j'ai pleuré. Hein. Ah bah, tu m'étonnes. C'était dur. Chiots, en plus. C'était dur. Puis sinon, forcément, tu vois, j'ai envie que plein de choses évoluent, tu vois. Quand je vois encore ce qu'on dit sur l'avortement, ce qu'on dit sur l'homosexualité, ce qu'on dit sur le racisme et tout, t'es obligé d'être concerné. C'est même pas un choix, en fait. C'est ton devoir d'être humain, tu vois, que d'aller dans la bonne direction. Et ta notoriété, tu la vis comment? Franchement, ça me dérange pas. Hein. Je sais pas de... Bon, déjà, je suis pas Lady Gaga, faut se calmer, hein, tu vois. Je peux me promener, tu vois. On me sourit, on vient me parler, on me fait des photos, mais... les gens sont chill, j'ai pas l'impression que t'es... On t'arrache pas les cheveux, on t'arrache pas les cheveux ou on t'insulte pas dans la rue, tu vois. Ce qu'on disait tout à l'heure au make-up, c'est que comme tu restes assez discrète aussi sur certaines choses, enfin, tu vois, t'es pas clivante, je trouve, dans ta... Ça apporte pas la folie. Oui, mais je pense que c'est bien pour toi. Tu vois, oui, non, mais franchement, c'est cool. Hein. Franchement, c'est cool, je le vis assez bien, les gens sont gentils. J'ai pas de... non, on va pas se plaindre. Hein. Ouais, franchement, j'ai pas envie, je la vis normalement. Bah, c'est cool. Bon, on va terminer par un petit jeu. Alors, nouveauté de cette saison. Je fais semblant de pas l'avoir vu. La roue des problèmes. La roue des problèmes est installée. Alors là, comme tu peux le voir, il y a énormément de budget sur cette prod. Franchement, j'ai même pas ça chez moi. Hein. Moi, je trouve que c'est stylé. Hein. Bah écoute, Amazon. Je te donnerai le lien si jamais tu veux. La roue des problèmes. Moi, je suis pas sûre. Hein, le nom m'inquiète déjà, donc je suis pas sûre. Ça va, c'est tranquille. Moi, je suis une nana chill, hein, tu sais. Le principe, nous avons une roue. Sur cette roue, il y a des phrases à compléter. Je vais te donner des noms de potes, de créateurs de contenu, et tu vas devoir répondre à la question posée. On commence par trop marrant. Pierre Cross. Vas-y, à toi de tourner la roue. Je gagne combien à la fin? Ça te rappelle? Rien du tout. C'est là que je me dis que je suis vieille, parce que moi, ça me rappelle... ouais, voilà. On n'a pas de Victoria, mais... Ton point commun avec Pierre? Monsieur Cross. On est bosseurs, tous les deux. Je savais que t'allais me dire ça. Ouais. Je le sentais bien. Parce que Pierre, il a cette image publique et tout, que tout le monde connaît. Mais Pierre, c'est quelqu'un qui est un super bosseur. C'est un mec qui laisse rien...
Rien au hasard et tout. Moi, je le respecte beaucoup pour ça. Ah, il a monté un gros truc quand même. Hein. Ah, Pierre, il est solide de ouf, hein. Il t'a proposé de rejoindre sa maison grise? Bah oui. Ouais, bah oui, on en a parlé, mais Pierre, il fait pas de film. Il fait pas de court-métrage. Audrey Pirot. Ah. Ça, je tombais sur un truc du love. Ta première impression? D'Audrey? Ouais. Fascination. Pourquoi? Audrey, elle me fascine. Ouais. Elle me fascine, c'est l'amie que je souhaite à tout le monde. Elle a quelque chose de vraiment unique, de particulier. Tout le monde adore Audrey. Tout le monde la kiffe. Elle est bienveillante. Ça, on l'appelle la sorcière blanche. Parce que vraiment, en plus, elle a plein de trucs. Elle te fait... Quand t'as mal quelque part, elle met ses mains. Et puis t'as plus mal après. En plus, pour de vrai, elle trouve toujours les mots. Je suis chanceuse d'avoir Audrey, je trouve. Darko. C'est quoi? L'animal totem. Genre, si ça devait être un animal, ce serait quoi? Un lapin. Est-ce que j'ai vraiment envie de savoir l'explication? Mais c'est un petit tacle que je lui envoie. Non, mais en vrai, je mettrais un ourson. Ouais. C'est un petit sucre. Ouais. Olivier Dion, avec qui t'as pas mal tourné. Ouais. Un dossier inavouable. Ça aussi, tu me fous dans la merde. Un dossier inavouable sur... Si, il y a un truc, mais alors il n'y a pas d'embrouille, hein, faut le savoir. Mais Olivier a failli pas faire Perfect Love 2. Mais pourquoi donc? Il a eu une phase... non, mais il s'est excusé et tout, il n'y a vraiment pas de problème, tu vois, mais il a eu une phase où il a paniqué. Il y a eu un truc qui s'est passé où il m'a appelé... Il y a eu un gros engouement sur le premier, quand même. Ouais, c'est ça. Et il m'a appelé, il m'a dit, je sais plus, je sais pas. Tu me fais quoi, là? Et bon, sur des sujets, après, ça sert à rien, tu vois. Mais il a failli pas faire Perfect Love 2, quoi. Ouais, pas mal. Et du coup, j'ai boudé. Enfin, j'ai fait, écoute, tu fais ce que tu veux. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je lui dise, tu vois? Je fais, écoute, mec, c'est comme tu veux. J'ai raccroché. Et je l'ai un peu puni. Il m'a rappelé tout de suite. J'ai laissé sonner quelques appels, tu vois. Il m'a dit, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Franchement, ça a duré 2 heures en tout, hein. Mais c'est une anecdote rigolote de se dire... Bon, il n'a pas regretté, finalement, le deuxième. Non, et puis on s'est marré de ouf, tu vois. Benjamin Verrecchia. Le pire défaut. Le pire défaut de Benjamin Verrecchia. Le pire défaut. Mais c'est une qualité en même temps. Il est un peu beauf, Ben, mais on adore ça. On aime l'humour beauf. Mais ouais, mais je suis tellement comme lui, du coup, c'est tellement une qualité défaut, une qualifo. C'est beau, c'est une qualifo. Oda. Un point commun avec Oda. Je mettrais, mais c'est marrant, mais je dirais les rêves en commun. On a des rêves en commun de ouf. C'est ouf, ça. Ouais. Vous faites les mêmes rêves? Ah non, je parle des rêves, des ambitions, quoi. Pardon. C'était drôle. C'était marrant. Excusez-moi, c'est la fin de la journée, tout se passe bien. On a beaucoup de... il y a des rêves vraiment, mais même des trucs genre de voyage ou de trucs, tu vois, c'est trop marrant. On a plein de trucs où on se dit, putain, moi aussi, de ouf. Bah c'est cool comme ça. Et on est très... Genre, c'était marrant parce qu'il y a plein de fois où on arrivait à finir la phrase de l'autre, c'était assez marrant, tu vois. Et on termine par Natou. C'est quoi? La dernière discussion que tu as eue avec elle. J'ai envoyé un message il y a quelques jours là, parce que j'ai envie de faire une vidéo de danse où on prend un cours de danse. Mais c'est un truc un peu original. Du coup, je me suis dit, faut que j'appelle la danseuse étoile pour ça. Est-ce qu'on a une réponse de... Bien sûr, elle m'a dit de ouf. On fait ça. Donc pour l'instant, on est en train d'organiser ça. Ok, bon bah écoute Amy, on a fait le tour de tout ça. Hein. Ça fait une petite heure qu'on papote. C'est pas grave. Est-ce que tu peux me dire, parce que c'est la tradition, une personne que tu aimerais bien voir à ta place? Ah bah Audrey Pirot. Audrey Pirot. Alors l'invitation est lancée. Bah écoute, merci 1000 fois. Ça me fait trop plaisir qu'on ait pu papoter comme ça. J'espère que ça t'a plu. J'ai détesté. Et tu commences à t'habituer. Depuis tout à l'heure, c'est le gimmick. J'ai détesté. Je sais que quand j'ai détesté, ça veut dire ça va. Non, je passe un très bon moment. C'est très cool et c'est ultra carré. Hein. Et bah merci. C'est bien. Merci. Bon, on vous met tous les réseaux sociaux d'Amy juste là, tout ce dont on a parlé dans la barre d'infos, les potes, les vidéos et compagnie. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et puis qui vous aimeriez voir à la place d'Amy. Et puis nous, on vous fait des très très gros bisous et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao.